Bonjour, salam alaikum chers téléspectateurs et internautes de la chaîne Devenir meilleur qu'hier. Bienvenue dans votre émission Saine Motivation. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va faire la revue de l'épisode 7 de votre série préférée, Yon. Tout de suite, on va aborder les différents détails de cet épisode qui nous ont vraiment marqué. On va très rapidement commencer avec la première scène. On voit naturellement que la maman de Solange est en train de la chercher partout. Moi, au départ, dans les épisodes précédents, j'avais vraiment pensé qu'elle était au courant, que c'était un deal entre elle et sa fille, justement, parce qu'elle n'était pas d'accord au début pour que sa fille aille faire de l'agriculture. Donc, à un moment donné, j'avais pensé qu'elles ont signé un pacte pour que sa fille aille faire de l'agriculture, mais qu'elle, comme elle n'est pas fière qu'une fille puisse faire de l'agriculture, elle a décidé de taire cela. Malheureusement, on se rend compte qu'elle n'est vraiment pas au courant. Elle pense vraiment que sa fille elle est partie et qu'elle n'est pas revenue. Voilà, c'est bien dommage, mais bon. Espérons qu'après, quand Solange va revenir, elle va se rendre compte que sa fille elle a effectivement fait le meilleur choix pour elle et pour l'avouer à eux tous. Donc, très rapidement, on va passer à l'autre scène qui nous a beaucoup marqué. C'est la scène où Solange, elle est dans son lieu de travail, c'est-à-dire le lieu où elle fait de l'agriculture. Elle se rend compte que sa parcelle a été saccagée. Je dois dire que j'ai pratiquement eu les larmes aux yeux en regardant cette scène. Pourquoi? Parce qu'elle m'a beaucoup parlé. C'est une scène que nous, en tant qu'entrepreneurs, on vit pratiquement au quotidien. C'est juste énorme, c'est juste extraordinaire. Comment les gens ils peuvent être jaloux de vous quand vous vous levez pour faire quelque chose. C'est juste énorme. Voyez-vous, Solange, elle se lève le matin pour aller travailler et se rend compte que toute sa parcelle a été saccagée. Ses plantes ont été mises sans dessous. Et franchement, ça fait extrêmement mal. Et ce qui fait le plus mal, c'est que les femmes qui sont là, les femmes du village, sont en train de la critiquer, de lui jeter des colibés, comme si Solange, elle était venue dans le village pour piquer leur mari. Elle était venue pour leur faire croire qu'elle est meilleure qu'elle. Qu'elle est là pour travailler, alors que elle, dans leur entendement, cette fille elle est juste là pour voler leur mari, pour voler leur terre, etc. Comme si voilà, elle leur avait fait quelque chose de mauvais. Alors que Solange, en tout cas, de ce qu'on a vu, elle n'a absolument rien fait de mal depuis qu'elle est là. Elle est juste venue, elle s'est installée, elle a commencé à travailler. Apparemment, la parcelle, les terres sur lesquelles elle travaille sont des terres qui lui appartiennent. Elle les a probablement achetées. Malheureusement, les populations ne comprennent pas cette chose-là de cette façon. Cela nous apprend beaucoup de choses. Ça nous apprend surtout que, en tant que jeune, en tant qu'entrepreneur, il n'est pas dit que partout où vous allez pour travailler, vous serez accepté tel que vous êtes. Absolument pas. Parfois, vous allez aller à des endroits où les gens vont être tout simplement jaloux de vous. Où les gens vont vous regarder et vont avoir de la haine pour vous. Mais ne vous inquiétez surtout pas, c'est simplement parce qu'en général, les gens voient en vous ce qu'eux, ils auraient voulu faire, mais qu'ils n'ont pas pu faire. Ils voient en vous des choses que vous êtes en train de faire, que eux, ils auraient voulu faire, mais qu'ils n'ont pas su faire, parce que simplement, ils n'ont pas eu le courage de le faire, ou n'ont pas eu, on va dire, le sens de l'initiative d'aller faire ce genre de choses-là, ou simplement ils sont complexés. D'accord? Et c'est des choses qui arrivent très souvent, malheureusement, chez les entrepreneurs. Donc, dans ce genre de situation, ce que vous pouvez faire simplement, c'est faire comme Solange. Vous avez, de manière générale, deux choix. Et ce sont ces deux choix-là qui se sont reflétés dans ce que Solange a fait comme réaction. La première réaction, c'est de se mettre à pleurer, de crier, d'accord? Comme le disent les Wolofs et tout, et de s'apitoyer sur son sort, de se dire on ne m'aime pas. Et là, la réaction qui suit naturellement, c'est de se dire j'abandonne, je ne suis pas à ma place, les gens ne m'aiment pas, je vais rentrer chez moi, je vais faire comme tout le monde. Peut-être que je vais aller chercher un boulot, je vais aller continuer mes études, je vais aller faire autre chose. Ou l'autre réaction, c'est de se remettre à Dieu et de se relever, mais rapidement. Parce que il faut dire que c'est des choses qui vont arriver. C'est des choses qui vont arriver et vont tout le temps arriver chez un entrepreneur. Que vous soyez à votre première année d'entrepreneuriat, à votre 10e année, ou même à votre 30e année, c'est des choses qui vont tout le temps arriver. À chaque fois que vous arriverez quelque part pour travailler, il y aura des gens qui seront forcément contre vous. D'accord? Et selon ça, je pense qu'elle a très bien compris.
elle a opté pour la première réaction. Au début, elle a crié, elle a pleuré et tout. Mais après, elle s'est remise à Dieu. Et c'est là aussi qu'il faut peut-être rappeler un peu l'importance de Dieu dans tout ce que l'on fait. L'importance d'avoir la foi. Parce que c'est quelque chose d'énormément important chez un entrepreneur. On n'a pas tout le temps la foi, certes. C'est-à-dire qu'il peut arriver des moments où on oublie qu'il y a des choses qui ne sont rien d'autre que l'œuvre de Dieu. Et regardez la réaction de Solange. Quand les femmes commencent à rigoler pendant qu'elles pleurent, la seule personne ou la seule créature ou le seul être à qui elle peut s'adresser, c'est Dieu. Imaginez si on ne croyait pas à Dieu. À qui pourrions-nous en fait imputer nos torts? Vous vous retrouvez dans ce genre de situation et vous vous dites waouh, les gens sont contre moi, la nature elle est contre moi, mais à qui la faute en fait? Est-ce que vous allez dire que c'est la faute aux autres, à ces gens-là qui sont en train de nous critiquer? Et ils sont juste dans leur rôle. Peut-être même qu'ils font partie du plan, du process pour vous rendre meilleur, pour faire de vous la personne que vous devriez être. Donc la seule personne à qui vous pouvez vous adresser, c'est bien sûr Dieu. Et c'est exactement ce que Solange a fait. À un moment donné, elle s'adresse directement à Dieu. Elle lui dit, tu ne peux pas me faire ça, Dieu. Tu ne peux vraiment pas me faire ça. Tu ne peux pas me regarder souffrir éternellement de cette façon-là. Mais le plus important, c'est qu'après, Solange, elle se relève et elle continue à se battre. Heureusement, après qu'il y a le monsieur qui l'aime bien, d'accord, bon, disons que lui aussi, il est là pour ses propres besoins, mais à la base, ça lui fait quand même un bon soutien de comprendre que autour de tout cela, il y a au moins quelques personnes, une ou deux personnes qui sont avec elle, qui sont prêts à la soutenir, à aller de l'avant. Donc, si j'ai un message à lancer notamment par rapport à cette scène-là, c'est surtout de se dire que ce sont des choses qui vont naturellement arriver. À mon avis, vous voyez, quand vous vous lancez sur la voie de l'entrepreneuriat, il y a ce que Dieu a tracé pour vous. Et c'est cela qui va faire votre fondement, c'est cela qui va faire votre racine, c'est cela qui va faire votre leadership. Ce sont les difficultés par lesquelles vous passez. Ces difficultés-là sont normales, ils font partie de vous. D'accord? Donc vous devez tout simplement les accepter, les regarder telles qu'elles viennent, les accepter afin de pouvoir continuer, mais surtout aussi croire en Dieu. Parce qu'après tout, c'est lui qui va déterminer notre succès. Alors, la scène où on voit la maman de Salif venir rendre visite à la maman de Solange, c'est aussi une scène très importante parce qu'elle nous apprend simplement que vous voyez la maman de Solange, dans sa tête, elle refuse encore d'accepter l'état de fait que Solange soit réellement partie et que peut-être qu'elle a disparu dans la mer. Elle refuse de l'accepter. Quand bien même elle sait que Salif il est parti et que ce sont les deux qui sont partis ensemble, mais que Salif lui il est déclaré mort. Elle refuse catégoriquement l'idée selon laquelle sa fille elle est morte. C'est peut-être quelque chose qu'on ne peut pas forcément comprendre, mais c'est dire simplement aussi que les mamans parfois peuvent ressentir des choses que tout le monde ne ressent pas. Elle est peut-être capable de ressentir le fait que sa fille elle est vivante quelque part, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles elle s'acharne à aller la rechercher partout. On l'a vu dans la scène précédente, elle est même allée à la plage à plusieurs reprises pour aller à la recherche de sa fille Solange. Et là, la maman de Salif qui vient la rendre visite pour lui demander des nouvelles de Solange, elle refuse catégoriquement au début de lui dire la vérité et de lui dire que Solange en fait elle est partie avec Salif et que peut-être qu'elle ne reviendra plus jamais. Heureusement qu'à la fin, par la force des choses, elle finit par avouer, mais vraiment avec beaucoup d'émotion, qu'effectivement Solange elle est partie et que voilà, il serait peut-être temps d'accepter les choses telles qu'elles sont. Mais vraiment, on voit très clairement le rôle de la maman de Solange dans sa responsabilité en tant que mère, de tout le temps être à la recherche de son enfant, même si quelque part on n'a pas l'espoir qu'elle va pouvoir revenir dans les séjours. On se rend compte que Solange et Elisa sont en train d'entretenir cette amitié de la confidence, on va dire la vraie amitié entre filles. C'est peut-être quelque chose qui se fait de plus en plus rare aujourd'hui. Il est très difficile d'avoir cette forme d'amitié-là où l'on peut se dire tout.
Solange, pour le moment, ne peut pas dire à tout le monde, même à ses meilleurs amis, qu'elle est toujours en vie et qu'elle est quelque part en train de travailler, mais peut au moins dire cela à sa meilleure amie, c'est-à-dire Elisa. Et ça, c'est extrêmement important chez des personnes qui prennent des initiatives et qui se lancent parfois dans l'aventure, dans des aventures folles, dans certaines prises d'initiatives très compliquées. C'est toujours important d'avoir quelqu'un à côté qui a une oreille attentive à qui on peut parler, à qui on peut dire leurs problèmes, à qui on peut discuter de nos difficultés et tout ça. Et je pense qu'Elisa, elle est joue extrêmement bien ce rôle-là auprès de Solange. Et ça lui fait du bien à Solange de pouvoir l'appeler à la fin de la journée et de lui raconter sa journée. Parce que simplement, ça fait du bien à quelqu'un de savoir qu'il y a quelque part quelqu'un qui est prêt à écouter, qui est prêt à comprendre, sans pour autant être là à juger les gens. Parce que cette question du jugement, en fait, c'est une question très lourde chez les entrepreneurs. Figurez-vous que quand vous êtes chez vous, très souvent, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Disons que vous êtes au Sénégal, vous êtes né dans votre quartier, vous avez grandi là et tout. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire simplement parce que vous êtes dans votre quartier. Disons qu'il y a ces complexes-là avec lesquels on marche et qui font que très souvent il y a des choses qu'on ne fait pas. D'accord? Mais quand vous êtes ailleurs, vous êtes beaucoup plus enclin à faire ces choses-là que quand vous êtes chez vous. Et c'est cela exactement qu'on voit avec Solange. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si elle était restée chez elle, peut-être qu'elle ne serait jamais peut-être devenue agriculteur parce que déjà il y a le regard de sa maman et peut-être le regard de son entourage et toutes ces personnes-là qui seront peut-être appelées à lui dire non, tu as des diplômes, tu ferais bien d'aller faire si tu avais un bon boulot, etc. Et que l'agriculture c'est pas forcément bien pour toi. Mais comme elle n'est pas chez elle, elle peut se débarrasser facilement de tous les complexes, de tous ces camps, dira-t-on, entre guillemets, de ce que la société pense de vous en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'agriculteur. Et ça, c'est extrêmement important. Très souvent, on remarque aussi, c'est les personnes qui quittent leur pays natal pour aller à l'extérieur. Très souvent, ils peuvent faire des métiers à l'extérieur qu'ils ne feraient pas chez eux. D'accord? Et c'est là aussi qu'il faut parler de l'importance parfois de se couper, entre guillemets, du monde de ces gens-là qu'on connaît, du monde négatif, pour aller se concentrer, se ressourcer, se recentrer sur soi-même quelque part où on est loin de tous ces bruits-là, de tout ce brouhaha-là qui tourne autour de nous et qui fait que parfois on est découragé ou on est dévié du chemin qu'on voulait entreprendre au début. Donc c'est toujours important. Essayez parfois de vous dire, peut-être que là, dans l'environnement dans lequel j'évolue, les gens ne vont pas accepter forcément ce que je suis en train de faire ou ne vont pas accepter mes idées telles que moi je les imagine. Donc je vais quitter, je vais sortir, je vais aller ailleurs où personne ne me connaît peut-être, ou peut-être même si les gens me connaissent, j'ai moins d'attache, on va dire, ou moins de regard qui pourrait me complexer entre guillemets et commencer réellement à m'exprimer tel que je suis, à exprimer mes passions et surtout à les vivre convenablement. Donc c'est des scènes extrêmement importantes comme ça où l'amitié sincère entre une personne qui est prête à écouter sans pour autant vous juger est très important, mais aussi le fait de s'éloigner de ces choix, de ces personnes négatives, des zones négatives autour de soi qui pourraient nous décourager. Cela nous permet très souvent de pouvoir mieux nous concentrer sur notre travail, sur notre projet, etc. On voit aussi que Abdel, comme on l'a dit dans les revues précédentes, il est toujours là. Abdel, il est toujours présent aux côtés de Elisa et il tient toujours à l'aider. De plus en plus, on commence à croire que bon, il le fait peut-être de bon cœur, hein. Il le fait vraiment parce qu'il a juste envie d'aider et qu'il a envie de se racheter par rapport en tout cas à ce qu'il pense avoir fait dans la disparition du grand frère d'Elisa, c'est-à-dire de Salif. Et là, carrément, Abdel il est allé lui chercher un stage. Ce qui n'est pas facile, ce qui n'est pas évident que quelqu'un se lève vraiment et aller voir ses contacts pour vous trouver un stage au Sénégal, hein. C'est vraiment pas évident. Donc quand Abdel le fait, c'est que vraiment il est vraiment dans l'optique d'aider. Voilà, et ça c'est important. Et on va peut-être aussi en parler un peu parce que peut-être que si Elisa était tout simplement en train d'aller chercher un stage en faisant un CV et d'aller déposer et tout, peut-être qu'elle n'aurait jamais trouvé un stage. Hein. Ça aussi c'est des choses qui arrivent. Mais étant donné qu'Abdel c'est quelqu'un de plus ou moins puissant, qui a des contacts et tout,
ça a été facile pour lui, elle n'a même pas eu besoin de déposer un CV, il a juste suffi qu'Abdel se lève pour aller voir le gars pour qu'il lui dise ça tombe bien, moi j'ai même besoin de stagiaire. Et ça, c'est des choses vraiment qui arrivent. Et s'il y a un conseil qu'on peut donner vraiment par rapport à ça, c'est de tout le temps se faire un réseau dans la vie. Certains vont appeler ça, c'est avoir des bras longs, ou certains vont même aller jusqu'à appeler ça de la corruption, mais c'est comme ça que la vie elle est faite. Les gens, ils vont plus recruter des gens qu'ils connaissent ou qu'ils connaissent par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, plutôt que quelqu'un qu'ils ne connaissent pas du tout. C'est aussi simple que ça en fait, la vie elle est ainsi faite. Moi je ne vais pas recruter forcément quelqu'un que je ne connais pas, quelqu'un dont je connais les compétences que sur mon papier, c'est-à-dire sur un CV, au détriment de quelqu'un que je connais parce que quelqu'un en qui j'ai confiance m'a dit que telle personne est une personne de confiance et que tu devrais le prendre dans ton entreprise. Donc c'est ça aussi, c'est des réalités que la série nous apprend justement et il serait bien en tout cas d'en prendre compte, d'essayer tout le temps de se faire ce réseau-là, d'agrandir ses relations et tout pour faire en sorte qu'on puisse maximiser ses chances à chaque fois qu'on a besoin de quelque chose. Ça c'est très important. Je pense que pour cet épisode, l'essentiel a déjà été dit. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, cela veut dire que vous avez aimé, d'accord? Parce que la vidéo dure au moins 10 minutes. Donc, aimez la vidéo, mettez un pouce bleu, cela va nous permettre de pouvoir nous faire plus de vidéos et que d'autres personnes puissent bénéficier en tout cas de ce que nous sommes en train de faire. Partagez la vidéo autour de vous parce que si elle vous a aidé, cela veut dire qu'elle peut aider aussi d'autres personnes et cela nous aide aussi nous à évoluer, à aller de l'avant. D'accord? Donc, n'oubliez pas aussi d'émettre des commentaires, de nous donner votre avis par rapport notamment à ce qui est arrivé à Solange, surtout parce qu'elle est arrivée dans un village où on va dire que la majorité des personnes ne l'aiment pas trop, elle est très mal accueillie et tout. Est-ce qu'à votre place, vous aurez dit personne ne m'aime ici, j'abandonne, je retourne chez moi, je vais aller faire autre chose, ou est-ce que vous continuez à persévérer? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. À très bientôt, Inch'Allah.